Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque saison pour mes favoris de cet hiver. Donc on va commencer par les favoris beauté comme d'habitude. Alors, j'arrive 3 millions après la guerre, mais un de mes petits chouchous beauté de ces derniers temps, c'est le démaquillant de chez Wamena, enfin plus précisément le baume en gel nettoyant illuminateur. En fait, donc à la base c'est un nettoyant mais qui peut s'utiliser comme démaquillant et moi j'ai adoré l'utiliser en tant que démaquillant. Vous savez que je suis une grande fan des huiles démaquillantes et des gels démaquillants émulsionnables à l'eau, donc qui se transforment en lait à l'eau. Et donc la marque m'avait envoyé gentiment ce nettoyant qui s'appelle le rose papaya, qui est une couleur magnifique. Je vais vous le montrer plus précisément en plan d'insert, vraiment une très jolie couleur. Il contient des acides de fruits, donc encore une fois vous connaissez mon amour pour les acides de fruits qui viennent illuminer la peau, même si pour moi dans un démaquillant c'est pas la chose la plus importante. J'aime bien me faire des gommages aux acides de fruits, mais dans un démaquillant pour moi c'est pas le truc le plus important, mais enfin bref. Au niveau de l'odeur, il a une légère odeur, il a une légère odeur, je dirais fruitée, mais elle est très légère, hein, vraiment pas du tout entêtante. Donc il suffit tout simplement de prélever du produit, un peu comme le baume démaquillant de chez S5, le démaquillant aussi de chez Evolve que je vous ai présenté dans mon top 5 des huiles démaquillantes, qui est aussi un démaquillant gel. Il suffit tout simplement de prendre ça, de masser ça sur peau sèche avec le maquillage. Tout le maquillage vient vraiment fondre sous la peau et ensuite il suffit de prendre de l'eau, on rince tout et le gel se transforme en lait, il se rince parfaitement. Le packaging je le trouve sublime, c'est dans un packaging en verre. Toute l'éthique de la marque j'aime beaucoup, je me suis beaucoup renseignée, j'ai été sur le site de la marque, déjà l'emballage est en carton, enfin normalement c'est dans une boîte en carton mais qui est sans colle, enfin bref, vraiment au niveau de l'environnement c'est vraiment sympa. Ce qui est un petit peu moins sympa, c'est le prix. Je pense qu'il est à 60 ou 70 euros. Je vais tout de suite voir le prix, je vous dis quoi. Donc voilà, j'ai été voir le prix, il est à 63 euros. Ce que je trouve assez cher pour un gel démaquillant. Moi j'ai eu la chance de le recevoir, mais je vous le dis honnêtement, je pense pas qu'en ce moment en tout cas je mettrais 63 euros pour un gel démaquillant. Ça m'est déjà arrivé dans le passé. Mais en tout cas en ce moment c'est pas dans mes priorités de mettre ce prix là-dedans. Surtout qu'on peut avoir des démaquillants un peu moins chers, tout aussi bonne qualité. Je pense que le S5 il est à... Attendez, je vais regarder le prix. Voilà, donc le S5 pour la même quantité il est à 35 euros. Et celui-ci est à 63 pour 100 ml aussi. Donc pour moi il équivaut au niveau démaquillage qualité au S5. Maintenant si vous voulez un avec des acides de fruits que le S5 ne contient pas, je vous conseille vivement celui-ci, vraiment j'en étais hyper contente. Ensuite on va poursuivre avec la beauté. Ce masque de chez Antipode, le masque Aura que j'avais reçu pour mon anniversaire. Je vous l'avais montré dans ma vidéo où je vous montre mes cadeaux d'anniversaire en fait. C'est un masque dont j'avais entendu beaucoup parler sur la chaîne de Graines de B. Et en fait vraiment meilleur masque du monde. Donc Antipode, je vous en parle, j'en ai déjà parlé de temps en temps. C'est une marque néo-zélandaise de grande qualité qui utilise souvent du miel de manuka dans ses produits. Et ici il y a du miel de manuka donc principalement dans ce produit. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé avec ce masque, c'est qu'en fait moi j'ai une peau normale à sèche. Du coup en hiver je mise à fond sur les masques nourrissants, hydratants, parce que ma peau vraiment a tendance à tirailler. Sauf que cet hiver, ce que j'ai eu aussi, c'est que comme j'ai fait beaucoup la fête, j'ai eu un grain de peau pas très net on va dire, et du coup il me fallait un masque purifiant. Sauf que si je commençais à faire des masques à l'argile, ça allait trop passer chez ma peau. Et celui-ci, en fait, il a vraiment fait les deux. Il a purifié ma peau, vraiment affiné mon grain de peau, tout en hydratant à la perfection ma peau. Donc vraiment, autant si vous avez la peau grasse, que si vous avez la peau sèche, que si vous avez la peau déshydratée, il fait vraiment tout. Il affine le grain de peau, il hydrate, il repulpe. On sent d'ailleurs que, enfin moi, à chaque fois que je l'applique, je sens des légers picotements en fait. Et du coup, je sens vraiment que le masque agit très bien. Au niveau de la composition, c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'en deuxième ingrédient, on a du miel de manuka, donc qui est un miel qui va vraiment avoir des vertus antiseptiques assez fortes, mais qui va cependant bien repulper la peau aussi. Donc en deuxième ingrédient, c'est pas mal. Ensuite, en troisième ingrédient, on a de l'huile d'avocat qui va vraiment donner de la souplesse à la peau. On a de la glycérine, de la vitamine E, de l'huile de carotte. Au niveau de l'odeur, c'est hyper agréable. C'est une légère odeur vanillée, mais vraiment très légère. Et moi vous savez que la vanille j'adore, mais la bonne vanille, parce qu'il y a des fois des vanilles qui sont genre hyper écœurantes, hyper chimiques, hyper entêtantes, que ici pas du tout. Donc voilà, dans la fragrance on a fragrance de vanille et de mandarine, donc ce qui donne vraiment un truc
un peu ouais sucré agrume mais plus ouais mais très très léger, on n'est vraiment pas sur un masque qui sent trop fort. Donc voilà, énorme coup de cœur pour ce masque que j'ai utilisé tout l'hiver et que je continuerai encore à utiliser tout le printemps en fait, parce qu'il fait vraiment, dès que je sais pas quoi faire comme masque, je fais ça, ma peau est lisse, repulpée, hydratée, tout ce que vous voulez. Du coup je pense qu'en été aussi il sera parfait pour purifier la peau et apaiser la peau après le soleil aussi. Dans mes favoris, ça faisait longtemps que j'avais plus introduit du make-up et ici j'ai découvert cet anti-cerne de chez Madara que j'ai acheté sur Mon Corner B. Donc je sais pas si vous savez, mais Madara a sorti toute une gamme maquillage il y a maintenant 2-3 mois, peut-être un peu plus, mais bref c'est assez récent. Et moi vous savez qu'en bio j'ai un peu de mal à trouver un bon anti-cerne. C'est à dire que pour le moment j'utilisais l'anti-cerne de chez Absolution, que je trouvais bof bof, c'est à dire que je le mélangeais avec mon fond de teint Gressa parce que juste tout seul l'Absolution il couvrait pas assez en fait, il illuminait mais il couvrait pas assez mes cernes et moi vous savez que j'ai des cernes assez colorées, assez mauves, assez foncées, donc c'est vrai que c'est hyper chiant de trouver un anti-cerne qui est couvrant sans assécher mon contour de l'œil vu que comme j'ai une peau sèche il me faut un anti-cerne qui n'assèche pas trop. Donc je me dis on va tester celui-là. Et dans le coup de cœur. C'est à dire déjà au niveau du format, j'aime beaucoup l'embout mousse comme un concealer conventionnel en fait. Ce que je préfère par rapport à l'Absolution qu'il faut appliquer au doigt que j'aime un peu moins. Donc ici embout mousse j'aime beaucoup. Au niveau de la compo, on a en deuxième ingrédient du beurre de karité, ce qui fait que c'est un concealer assez riche. Du coup, je le déconseillerais peut-être pour les peaux grasses parce qu'il est vraiment très très riche. Dès la première application, j'ai senti que c'était hyper onctueux, hyper riche. Donc pour moi c'était génial qu'il y ait un contour de l'œil hyper sec et qu'il y ait une peau très sèche. Et en fait il y a il y a 2-3 instagrammeuses qui n'aimaient pas trop cet anti-cerne et j'en ai pas entendu beaucoup parler sur les réseaux. Je sais que et pourquoi pas Colline ne l'aimait pas trop, chez Ni Naturel je sais plus mais je pense que c'était bof bof aussi. Enfin bref, j'ai pas entendu beaucoup d'avis positifs et pour moi en tout cas personnellement, comme quoi une peau n'est pas l'autre, ça a été un énorme coup de cœur parce qu'au niveau de la couvrance il couvre parfaitement mon contour de l'œil tout en donnant de la lumière, tout en l'hydratant. Il faut évidemment que je le poudre vu qu'il est assez hydratant, il faut que je le poudre absolument. Mais moi quand je poudre vraiment très très légèrement parce que comme j'ai le contour de l'œil sec, je dose un peu sur la poudre. Et en le poudrant, il tient parfaitement, il ne file pas dans les plis. Parce que ça aussi c'est un défaut que je donne à certains anti-cernes bio. J'avais testé le RMS, il avait filé dans le pli, mais alors un truc de malade. Encore que je l'avais commandé en échantillon, le RMS, donc ça va, j'avais pas jeté mon argent à la poubelle. Mais voilà, celui-là, en tout cas, si vous avez la peau normale à sèche, que vous avez les cernes assez bleutées, assez mauves comme moi, n'hésitez pas à le tester. Alors moi j'ai pris la teinte, je sais bien que c'est la teinte almond, amande, mais je sais plus c'est la teinte numéro combien, 45 je crois. Enfin voilà, c'est la teinte amande, elle correspond parfaitement à ma peau, à ma teinte. Et donc coup de cœur pour cet anti-cerne. Ensuite on va parler bijoux, parce que vous savez que je suis une grande fan de bijoux. J'ai reçu, je pense que c'était au mois de novembre ou au mois de décembre, je ne sais plus, des bijoux de la marque Maussi, qui est une marque belge de bijoux plaqués or. J'ai évidemment accepté la collaboration parce que quand j'ai été faire un tour sur leur site, c'est exactement le style de bijoux que j'adore et que je porte. Donc j'ai eu un énorme coup de cœur pour ces boucles d'oreilles que je vais vous montrer porter bien sûr parce que là vous ne voyez absolument rien. Que je trouve très très original avec une petite perle qui se met de façon assez spéciale comme vous le voyez. Donc c'est à dire que la perle est à l'avant et la petite boucle en or est à l'arrière. Je trouve qu'elles sont hyper classe mais qu'elles font vraiment leur effet sur une tenue un peu dans le style comme je porte ici, c'est à dire pour un restaurant, pour un dîner entre amis ou même en mode chill normal. En fait elles sont hyper discrètes mais quand même très canon je trouve. Donc voilà, un gros coup de cœur pour ces boucles d'oreilles. Et alors en dernier il s'agit d'un bouquin que j'ai acheté il y a plus ou moins un mois maintenant, qui s'appelle Femme essentielle de Aude Maillard, que je vous avais montré vite fait en story Instagram. En fait je l'avais vu vite fait sur Instagram, enfin comme ça en coup de vent. Et puis je vais à la librairie avec ma mère et comme par hasard, enfin à la boutique de livres pas loin de chez moi, comme par hasard je vois ce livre en expo. J'ai commencé à le feuilleter, j'ai dit ok c'est bon je le prends. C'est à dire que comme son nom l'indique, c'est un livre qui parle des femmes avec les huiles essentielles. Donc ce que je trouve très très bien fait, c'est qu'en fait, donc attendez hop j'enlève mon marque-page, on parle de la femme tout au long de sa vie, de la petite fille jusqu'à après la ménopause, et on va parler des huiles essentielles pour l'accompagner tout au long de sa vie, que ce soit au niveau beauté,
santé ou spiritualité. Et ça, je trouve juste ça trop bien. C'est-à-dire qu'on a autant des petites astuces santé, que ce soit pour les poux quand on est petite fille, que ce soit pour les règles douloureuses quand on est femme active, que ce soit pour les choses pour prévenir la ménopause, enfin vraiment comme je dis tout au long de sa vie. Et on a également des choses beauté pour l'adolescente, pour la petite fille également, pour légèrement prendre soin de sa peau tout en douceur, parce que quand on est petite fille, faut quand même, on va pas commencer à mettre des produits de beauté, jusqu'à la femme qui a besoin de prendre soin de ses rides. Donc il y a même des recettes beauté avec les huiles essentielles, avec des huiles végétales. Donc il faut savoir que ça a été écrit par une naturopathe, donc trop chouette. En plus, les illustrations sont juste magnifiques parce qu'en fait elle a collaboré avec une illustratrice qui s'appelle Paula Brancono, pardon si je prononce bien. Et les illustrations, je vais vous montrer un petit peu mieux. Donc voilà quoi, on va sur ce genre d'illustrations qui sont juste magnifiques. Donc voilà, si vous êtes comme moi passionné par la cosmétique naturelle, la santé au naturel, les huiles essentielles, enfin l'aroma de manière générale, et que vous êtes une femme, ben, je vous conseille à 1000% ce livre parce qu'il est très bien fait, en plus il est très facile à lire. Je vous dis à chaque fois en fait, c'est vraiment en 3 parties. Donc Donc on a 4 parties, donc la petite fille, l'adolescente, la femme active et la femme accomplie. Donc vraiment sous 4 parties très simples à aborder. Donc voilà, un énorme coup de cœur pour ce bouquin que je vous conseille à 1000%. Il est au prix, moi je l'ai payé 27 € et franchement là je suis déjà quasiment à la moitié parce qu'en fait je le lis comme un bouquin. À la base je me suis dit je vais l'acheter un peu comme une bible, vous savez, comme un repère dans lequel je vais de temps en temps. Et au final j'ai commencé à le lire et je le lis comme un livre en fait. Donc voilà. Hyper agréable à lire, hyper bien sur les huiles essentielles et voilà, encore un pas pour celles qui veulent passer au naturel quand on est une femme. Bon ben voilà, en fait c'en est fini pour ces favoris de cet hiver. J'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine.